Non, mais je le prends de la main. Et la Châtanec qui ne va pas progresser ici en 1,02. 680 et étant donné qu'on est en manche de course cette fois-ci. Puis en bagarre dans cette catégorie, ils sont à 5 dixièmes tous les deux. C'est la confrontation de Sylvain Bidot et de Fred Asselon, vainqueur du slalom. Et le sociétaire de Lazare pour donner la réplique, le leader. Ça redémarre à quelle heure? Normalement 1h30, 14h. Normalement c'est 13h30. Bon, c'est quand même passé bien, d'accord, merci. CM il passe à part de la minute une nouvelle fois en 59-122 et puis le tracking de Fred Asselon, deuxième à l'Uni cette année, vainqueur en 2023, leader des essais en ce qui concerne la catégorie du CM en 57-219. Antoine Blanchard. On peut se mettre sur le banc, dans le coin. Je vais vous mettre derrière la barrière. Ah, d'accord. Ah, je comprends. Et le groupe CN, Jérôme Buol, Normand MVF. Sylvain Bidot progresse de 862 millions 57 secondes. Établir la hiérarchie de cette première manche de course en ce qui concerne cette catégorie du CN. En attendant, on a sur la ligne de départ une autre Normand dans cette catégorie de 2007 de Loïc Émergé, Normand MVF, qui prenait la deuxième place dans cette catégorie des 2030 essais. Fred Asselon et quelques encableurs de la ligne d'arrivée. On va suivre tout cela bien évidemment de près. 57-015. Amélioration de 1 seconde et 265. C'est un départ toutes les minutes, je suppose. C'est pas toutes les 60 secondes, non? À peu près, ouais. En gros, hein. Fred Asselon devant Sylvain Bidot. Normalement c'est 1 minute. Une minute? Nicolas Bernays, le trio de tête de cette catégorie lycée, alors qu'il avait emporté ici, c'était en 2015. Il pilotait à l'époque de la 307, il est au main. Cette fois-ci de la Normand MVF, c'est David Guillaume au départ. 58-090 pour Jérôme Buol. Place avec la catégorie des 1300 cette fois-ci, Tommy Jacquier, Martinique à 76. Jérôme Buol 58-090, on attendra le chrono de Loïc Émergé, la Normand MVF, et puis on suivra quand même les chronos de David Guillaume, parce que on peut quand même aller chercher le podium, voire même encore mieux pour le pilote de l'Inde. 55, 186, c'est le chrono de Loïc Émergé à l'instant, progression de 400. Daniel Coquet, leader de la catégorie des 1300 de place. Dans la Loire, où Thibaut a cuisiné même les débats, tout simplement. Alors ouais, avec la scooter. Ça me plaît, parce qu'en fait, vous faites un retour toujours d'oreille quand il y a ça qui arrive. C'est le BMW de l'Ineco 7 de la Martine MT80 de Christian Martin. Aux grandes heures du championnat de France de la montagne. Je vais confier que le moteur a été refait chez Paul Signon. Moi, c'est un son, déjà j'étais haut comme la table, et puis j'étais derrière les chapeaux, j'aimais bien ça. Mais même les Formule 3000 ou les 2SC maintenant, bah, ça fait pas pareil. Le BMW 2 litres, c'est effectivement quelque chose d'assez
exceptionnel. C'est les moteurs qui équipaient les voitures de Marcel Tarès, de Daniel Bocard, quand ils étaient champions de France, de Christian Domias. Ces moteurs qui sont, par contre, et c'est pour ça qu'on précisait qu'il avait été refait chez Guy Poinsignon, c'est quand ce sont des moteurs qui ont une certaine maintenance, qui sont un peu fragiles, qui ne sont pas très fragiles parce que, mais c'est qu'ils sont très sollicités parce qu'ils sont vraiment au maximum du développement. On continuera avec les chronos et notamment celui de David Guillauard qui est intéressant ici en 52 secondes et 924 millième. Il va confirmer sa place de leader de la catégorie du CN et tout précisément de la classe des 2 litres. Alors on est du côté des 1300 monoplaces. Tommy Jacquin aura terminé en 1.00.024, c'est une progression, mais Daniel Coquet garde la place de leader en 55 664. 222 à l'instant. On va s'intéresser maintenant au départ de Didier Chaumont et précédemment à Nathalie Marie pour la confrontation de la catégorie des Formules Renault et puis les premières Formule 3 avec l'arrivée de 3 camions numéro 8 d'ici la Martinique K79. On est dans la classe 5S du groupe D1. Nathalie Marie, Didier Chaumont en piste donc dans la classe 7 de ce groupe D1, à savoir les Formules Renault. Progresse 1 minute 02 secondes et 822 millièmes, on est face d'une 03582 des essais matinaux. Et puis son père l'avait emporté en 2006 avec une Dallara F3. Il y revient cette année après un passage à la Formule Renault. C'est Benjamin Renault et cette Dallara F3 199 qui est à nos côtés. Allez, on va attendre le chrono de Didier Chaumont les Formules Renault et on s'intéresse les F1 et également les ESC qui nous arriveront dans la foulée. 58 537 pour l'équipe de BUC qui garde la tête de cette catégorie. Les Formules Renault, Jérôme Lavoie, c'est à nos côtés. L'un des candidats au podium scratch de cette troisième édition. Voilà, ces Formules 3 qui sont reconnaissables d'air, limite la quantité d'air qui est absorbée, donc en mélangeant les quantités air-essence identiques, parce que l'on injecte de l'air de manière identique d'une voiture à l'autre. Les moteurs sont très proches, que ce soit des Audi Mercedes, ça a été effectivement avec des Alfa, avec d'autres choses. C'est un moyen qui a été trouvé il y a fort longtemps en F3 et en championnat de France et d'Europe pour égaliser les puissances de CF3. Ensuite, la différence se fait évidemment sur la capacité à régler l'auto et à aussi appuyer sur la pédale de droite. Il y en a un qui fait l'exercice de fort belle manière, il était en tête des essais, à savoir que Nico Dumont avait un très long potentiel, mais il a loupé ses deux départs parce que c'est sa première course avec. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. C'est Maxime Coquet qui est en piste. Il a trouvé une bonne combine, Maxime. Pour récupérer la F3, la Dallara Mercedes, qui était en fait à l'équilibre, il a Jérôme Lavoie 53 665. Progrès, Delphine Cursou est en piste. Maxime Kotler également, ainsi que Kevin Sescourégien. Et puis le vainqueur de l'an dernier, le détenteur du record en 5445. Ici même, alors qu'il était au moment d'une Tatus Master. On découvre cette auto, on découvre son potentiel. On a un petit peu du mal à démarrer en mystère. C'est Nicolas Dion qui est en piste. Maxime Kotler, 50 secondes et 495 millièmes. On est en 50 445. L'an dernier, bon Nico Dumont, on est en 50 495.